Allez, bonsoir à tous. Alors ce soir, on est reparti pour une pause d'équipement sur la Honda CBR 650R. Donc ce soir, on va s'occuper de la ligne d'échappement. Alors par quoi on va commencer? Déjà, je vais vous montrer la ligne parce que je l'ai déballée, je l'ai prémontée. Pourquoi je l'ai prémontée? Sachant que sur internet, tout le monde monte la ligne directement sur la moto, tube par tube. Tout simplement parce que j'avais envie de voir à quoi elle ressemblait et surtout qu'on puisse la peser pour comparer son poids avec celle d'origine. Donc là j'ai monté la ligne complète avec la petite patte sur la cartouche. Ah, hop là, elle est là. Alors aujourd'hui j'ai changé encore la prise de vue avec la GoPro, j'ai mis un harnais de poitrine. Bon, j'espère que ça sera pas trop mal et que vous verrez ce qui se passe. Voilà, donc la ligne elle est toute assemblée, tout en inox, c'est propre, aucun problème pour la monter. Pour ceux qui sont novices en mécanique, la seule partie difficile concerne les ressorts. Ils sont là, voilà. Les ressorts, donc il y en a là, il y en a plein dessous. Pourquoi c'est une partie un peu plus difficile? Tout simplement parce qu'il faut protéger les ressorts avec un espèce de caoutchouc. Et que pour passer ce caoutchouc sur les ressorts, ça passe juste. Donc vous allez bien tirer dessus pour les aligner. Bon, c'est pas insurmontable, hein, mais c'est juste un petit peu long. Voilà, et puis ensuite, la ligne est livrée avec un crochet, un tire-ressort, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc vous accrochez le ressort d'un côté de l'anneau, de l'autre côté vous positionnez votre crochet et vous tendez le ressort pour l'amener sur sa patte de fixation. Voilà, si vous êtes deux, c'est peut-être plus pratique. Moi je l'ai fait seul, j'ai dû coincer la ligne entre mes jambes pour pouvoir tirer, mais il faut appliquer une grosse pression pour écarter les ressorts, hein. Ils sont vraiment très durs. Voilà, bon, alors ce qu'on va faire, on va commencer par, comme d'habitude, démonter les carénages. On est reparti. Allez, c'est reparti, comme d'habitude.
Ok pour cette partie-là. Maintenant, on va retirer la... Comment ça s'appelle? On va retirer la goupille qui se trouve dessous. Donc il y a deux choses, il y a une vis et la goupille. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. Pas dit. Voilà, et on retire la goupille. Voilà. Donc dessous, on a deux choses, la goupille et une vis. Ok, donc ben, là c'est fini. Ça c'est dévissé. Il nous reste tous les clips intérieurs. Allez, on y va. Une pointe. Bon, j'ai enlevé ma veste et j'ai posé la GoPro sur un support, donc pour vous montrer où se trouvent les clips. Donc ils sont à l'intérieur. Donc là on a des vis, on a des clips ici. Tac, 1, 2, 3. Trois clips. Ici on a deux vis. Voilà, et de une. Et de deux.
Ensuite on a des clips ici. Voilà. Et 2. Là on est pas mal. Il en reste un ici. Bon, si je dis pas de bêtises, on devrait pas être trop mal pour enlever le panneau. Et voilà. Bon, on est pas mal. Maintenant, il reste à regarder comment accéder aux vis du collecteur et ainsi qu'aux vis. Donc là, on a l'assemblement dedans et on doit avoir une vis qui tient derrière le cale-pied. On va devoir également démonter le cale-pied arrière, tout simplement parce qu'il y a une patte qui vient se mettre derrière et qui va venir tenir la cartouche du pot. Donc ça, on va l'enlever de suite. Ça a l'air d'être de la clé à laine, mais de la grosse. Regardez si je fais une clé plus petite.
Allez, on repart. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà commencer à décrocher ici. Juste desserrer légèrement. On l'enlèvera après. La vis qui tient silencieux. Voilà, ça suffit. On va faire pareil de l'autre côté. Elle est là. Voilà. On va débloquer la sonde lambda. C'est bien pour une fois, elle n'est pas trop serrée. Souvent elles sont collées, on n'arrive jamais à les enlever. Bon, par contre on va pas tordre le faisceau tout de suite, sinon on va l'abîmer. Donc c'était juste histoire de la débloquer, ça suffira. Et maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de débrancher, enfin même de désolidariser le radiateur. Donc il y a une vis ici. Alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du 10. Ouais, c'est ça. Si on peut avancer un petit peu le radiateur, ça serait sympa. Voilà. Je sais même pas faire ça. Voilà. Ok, super, on a accès aux vis du collecteur. Bon, apparemment c'est du 12. On va essayer, alors je sais pas si vous voyez quelque chose. On va essayer avec un cardan. Avec un cardan ça passe. Et de 8. Je les desserre juste dans un premier temps.
c'est bon, ça passe. Une. Bon, ce que je vais faire, je vais pas vous bloquer avec ça, je vais enlever toutes les vis et je vous reprends juste après. Bon, j'ai réussi à retirer les 8 vis du collecteur. Donc c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste à retirer l'unique vis parce que j'ai enlevé l'autre de l'autre côté qui se trouve ici. Je sais pas si on la voit. Là. Et puis normalement ça devrait tomber. Donc par contre, pour enlever les vis du collecteur, il faut absolument un cardan pour passer derrière le radiateur, sinon vous passerez jamais. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le renvoi d'angle, c'est mort quoi. Ou sinon il faut vraiment tout démonter. Et voilà. Ouf, putain, c'est lourd. Bon, bah ça y est, le collecteur est sorti. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le pèse. Accrocher ça par là. Tac. Donc collecteur d'origine, 11 kg. Collecteur MIV, je sais pas si vous voyez bien, tout juste 6 kg. Bon, ça fait une belle différence de poids. Bon, ce que je vais faire, vu que je suis tout seul, c'est galère de filmer, de remonter. Donc je vais remonter et je vous reprends juste après.